Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te montrer comment est-ce que j'ai pu faire 79 000 euros de bénéfices le mois dernier, donc en 30 jours, à 24 ans. Je vais te présenter de A à Z la méthode, donc le système que j'utilise en e-commerce pour pouvoir faire ce type de chiffres. Ce n'est pas donc du Facebook, ce n'est pas avec TikTok, ce n'est pas du dropshipping classique comme on peut en entendre et voir sur YouTube habituellement, c'est assez différent. Donc on peut voir que en fait comment est-ce que c'est partagé avec 3 shops et vous allez comprendre plus tard pourquoi. Je vous montrerai directement dans la méthode tout à l'heure. Mais du coup c'est divisé avec 3 shops, dont un qui a fait 92 000, un qui a fait environ 50 000 euros et là 32 000 euros, donc c'est du chiffre d'affaires. Pourquoi je parle de chiffre d'affaires? C'est parce qu'en fait en total du coup on a fait 174 000 euros de chiffre d'affaires. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la méthode en question que je vous montrerai avec le système que j'utilise, on a des marges assez hautes. Donc là c'est une moyenne, hein, 45%. Mais pour vous dire, on a fait environ, donc en moyenne, c'est entre 78 et 79 000 euros de bénéfices. Et pourquoi j'ai mis une petite astérix en dessous? C'est pour vous dire là, j'ai déjà tourné une vidéo où je vous montre les dashboards en live. Parce que bon, il y en a beaucoup qui parlent mais qui chiffrent pas en vrai et qui vendent juste des coachings sans chiffrer. Donc reste bien jusqu'à la fin. Prends un maximum de notes parce que je pense que ça peut changer ton business ou du moins ça peut changer aussi la vision que tu as du e-commerce. C'est pas que avoir des sites dropshipping que tu fais en boucle. Ça peut aussi être un business rentable, durable, long terme. Donc regarde bien si le système peut te plaire. Regarde bien si c'est un système que tu peux implémenter dans ton business et let's go. Avant tout, je parle beaucoup business, business, business. Pourquoi je parle de business? C'est parce qu'en fait, la base des bases, c'est quand même le business model. Et le business model, ce n'est pas donc de la crypto ou du trading, des choses dans lesquelles beaucoup vont et beaucoup se perdent. On ne va pas se cacher. Et ce n'est pas non plus de l'investissement parce qu'en fait, moi, ça me fait bien rire les gens qui parlent tout le temps d'investissement mais qui investissent par-ci par-là pour gagner 500 euros. Nous, on est là pour avoir quoi? On est là pour avoir un business à cash flow. C'est vraiment ça qui permettra de quitter ton job, le remplacer ou même faire des sous à côté de ton job quand même ou de tes études. Donc, qu'est-ce que j'utilise? Moi, j'utilise la méthode e-com Google Ads. E-com Google Ads, pourquoi? C'est du e-commerce en fait, tout simplement, mais on le fait sur Google Ads. Qu'est-ce que j'aime sur Google Ads? Avant tout, c'est la stabilité, le long terme, et c'est que c'est pas comme le dropshipping classique. On va voir ensuite pourquoi. Pourquoi je parle de stabilité et de long terme? En fait, tout simplement, j'ai des boutiques qui tournent depuis 4 ans, bientôt 5 ans. J'ai 3 boutiques et une quatrième qui est saisonnière qui tournent toutes depuis 2 ans. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je trouve, dans la vision pour être tranquille. C'est ce qu'il y a de mieux en fait, parce que du coup, c'est un vrai business entre guillemets. Et en plus, les sites e-commerce sur Google Ads, vous pouvez les revendre. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai déjà revendu avec la plateforme Flippa des 3 sites. Donc, c'était il y a 1 an et demi. Et ça, c'est vraiment top de savoir qu'on a un business qui vaut quelque chose, pas comme du dropshipping classique sur Facebook ou autre. Donc la méthode, c'est e-com Google Ads High Profit. Donc je rajoute High Profit, pourquoi? Parce que certains font du Google Ads, mais il faut savoir que quand même les coûts publicitaires sont assez élevés et je trouve que c'est important de se concentrer sur le High Profit. Pourquoi je me concentre sur le High Profit? Donc c'est comme dans tous les business, je trouve que le High Ticket, c'est vraiment quelque chose de spécialement intéressant. Pourquoi? Parce qu'avec 100 clients à 100 euros, vous faites 1000 euros. Avec 20 clients à 500 euros, vous faites 10 000 euros. Ça va beaucoup plus vite. Et en sachant qu'on va sur des mots-clés de recherche sur Google Ads, on a besoin d'avoir donc peu de clients pour faire beaucoup d'argent si on vend en high profit. De plus, voilà, high profit, pourquoi? Parce qu'on a des marges beaucoup plus intéressantes que sur Facebook. En règle générale, après, ça ne veut pas dire que toutes les boutiques sur Facebook font des petites marges, ça ne veut pas dire que toutes les boutiques sur Google High Profit font des grosses marges, mais on ne va pas se cacher que, voilà, moi, mes shops en moyenne, c'est du 45%, et donc ça, c'est très intéressant de savoir que, certes, on fait des chiffres intéressants en chiffre d'affaires, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le bénéfice derrière. En plus de ça, on n'a pas de créative. Ça, c'est vraiment top. Les créatifs, qu'est-ce que c'est? C'est la publicité. Et sur Facebook, les gens passent leur temps du coup à refaire des créatives, ça dure 2-3 mois, et au bout d'un moment, les créatives, donc les publicités s'épuisent. Je pense que ça doit prendre la tête aux gens sur Facebook, parce que tu passes ton temps à refaire des publicités en boucle, et tu te dis, si la prochaine ne marche pas, c'est la merde. Là, nous, on sait d'avance donc que dès qu'on est rentable, ça va continuer au long terme. Pourquoi on sait que c'est du long terme? C'est parce qu'en fait, les clients sont chauds. C'est-à-dire qu'ils tapent directement dans Google et nous, on récupère le trafic. Donc ça, c'est vraiment top parce que quelqu'un qui tape, je sais pas, un body gainant, la personne veut acheter un body gainant, il ne tape pas ça au hasard. À l'inverse, aller sur Facebook, faire de la publicité, il faut aller chercher le client. Donc, comment se présente l'e-com Google Ads? Donc tout simplement avec 2 types d'annonces. Le premier type d'annonce, c'est Google Shopping. Vous savez, quand vous tapez par exemple platine vinyle ou ce genre de choses, vous allez voir avec des photos ici. Et il faut savoir que donc, Google Shopping et Google Search, c'est différent. Google Search, c'est juste une annonce texte ici.
Il faut savoir que du coup, sur Google Search, il y a beaucoup moins de restrictions à avoir. Là, on peut voir qu'il a le droit de mettre numéro 1 en France et sur son site, il a le droit de mettre donc, tout ce qui est prix barré, promotion garantie sur son site. Et ça, c'est des choses qui sont plus ou moins interdites au début avec Google Shopping et on en parlera tout à l'heure. Je vous montrerai comment on fait pour pouvoir passer en Google Shopping assez facilement. Donc, comment commencer avec l'e-com sur Google Ads? Donc tout simplement, déjà, il faut commencer en trouvant des idées de produits. C'est super intéressant de trouver des idées de produits parce que tout part de là. C'est-à-dire que ça ne peut pas nous tomber dessus comme ça. Il faut trouver des idées de produits. Donc ça peut autant être autour de vous qu'avec des outils. Donc trouver des idées de produits qu'on pourrait vendre sur Google. Comment trouver des idées de produits? Tout simplement, déjà, vous pouvez utiliser donc Dropship.io, qui est une base de données pour pouvoir trouver des produits, Foxad, ou encore trouver autour de vous. Donc ce qui est intéressant, pourquoi j'ai mis idées, c'est parce qu'en fait, il faut vraiment trouver des idées de produits sur lesquels déjà vous pouvez faire une bonne marge. Donc ça, c'est super intéressant. Sur lequel vous pouvez faire du dropshipping. Donc ça aussi, c'est important. Et sur lequel vous pourrez faire un site autour. Donc tout simplement, je vous mets les liens en bio. Vous pourrez regarder. Ça, c'est le genre d'outil où vous pouvez chercher des idées de produits sur lesquels vous pouvez vous placer sur Google et faire du e-commerce avec. Ensuite, une fois que vous avez trouvé quelques idées de produits, il faut vraiment trouver des idées de produits sur lesquels vous pouvez faire des grosses marges. Ça, c'est hyper important dans l'idée. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, nous, on recherche vraiment minimum, donc du x3 si le produit coûte en dessous de 50 euros. Donc, vous le vendez en dessous de 50 euros, il faut vraiment faire un x3. Si vous vendez votre produit entre 50 et 100 euros, visez plutôt un x2,5. Et si vous vendez votre produit au-dessus de 100 euros, visez un x2. Parce que si vous l'achetez 100 euros et que vous le revendez 200 euros, c'est OK. Donc voilà, au niveau de la marge du produit, vraiment, ça c'est super important de respecter. Donc c'est x2, x3. Ensuite, il y a aussi le fait de chercher des produits qui sont recherchés. C'est pas comme sur Facebook où on s'en fout qu'il y ait de la recherche sur le produit en question. Si vous vendez un body gainant sur Facebook et qu'il n'y a aucune recherche, c'est pas très grave parce que vous présentez le produit. Nous, il faut vraiment, sur Google, qu'on sache d'avance combien est-ce qu'il y a de recherche sur le produit. Parce que c'est là-dessus qu'on va se placer. Donc, comment savoir combien il y a de recherche? Tout simplement, on utilise deux outils. Donc déjà, il y a un outil, c'est SEMrush, qui est vraiment top pour chercher combien il y a de recherche sur un mot-clé. Il y a aussi Google Keyword. Donc, une fois que vous avez trouvé un produit qui est assez recherché et qui a assez de marge, bah, votre produit est trouvé. Ce que vous pouvez faire par la suite, c'est vraiment vous concentrer sur la peur des clients. C'est-à-dire que là, on va passer donc au site. Au niveau du site, donc dans mon système, là où je me concentre, c'est vraiment de faire un site brandé. C'est quoi un site brandé? C'est justement un site qui répond aux peurs des clients. Et la peur des clients, surtout en France, c'est dropshipping égale arnaque. Il ne faut vraiment pas que votre site ressemble à un site de dropshipping classique. Encore une fois, il faut vous dire que vous avez une vraie marque. Donc tout simplement, vous répondez aux peurs des clients. Donc pour ça, c'est faire un site brandé et penser en mode vraie marque. Il faut vraiment que votre site soit une vraie marque dans votre tête. Donc comment faire une vraie marque? Tout simplement, déjà prenez Shopify, prenez un thème pro. C'est vraiment important de prendre un thème pro et de ne pas prendre un thème classique Shopify parce qu'on le voit directement, même ceux qui font pas de dropshipping savent directement que c'est un peu du drop. Il faut vraiment s'appliquer sur la trust. Donc s'appliquer sur la trust, c'est quoi? C'est tout simplement faire des beaux visuels. Donc récupérer vraiment des photos de très bonne qualité. Il y a des outils pour ça. Tout simplement, si vous vendez, encore une fois, je prends body gainant en boucle. Si vous vendez des body gainants, tout simplement, allez sur Google, tapez body gainant, vous allez dans images. Et dans images, vous mettez dans outils. Et dans outils, vous mettez tout simplement grande image. Et là, vous n'aurez que des images de très bonne qualité. Déjà, il y a ça. Vous pouvez prendre sur les concurrents, mais il faut toujours modifier ce que fait le concurrent. Et juste s'appliquer sur la trust, vous dire est-ce que j'aurais acheté sur ce site, oui ou non. Et tout simplement, il y a aussi des applications à utiliser, donc comme Vidjet, où vous pouvez mettre des vidéos sur votre site. Vous pouvez utiliser aussi Upcart, donc ça c'est plus pour le panier, pour qu'il soit professionnel, ou encore Wide Review, qui vous permet d'avoir des avis assez jolis sur votre site. Donc ça, c'est 3 différents outils pour faire en sorte que votre site ressemble à une vraie marque. Après, c'est bien concentré à faire de votre site une vraie marque. Ce qui est intéressant de faire, c'est du coup de faire en sorte que votre site soit compliant. Compliant, ça veut dire quoi? Ça veut dire respecter les règles. Ce qui est important, c'est que votre site respecte les règles pour pouvoir passer en Google Shopping ici, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a beaucoup de règles à respecter et qui sont établies par Google Ads directement. Donc comment faire? Il faut donc respecter la compliance Google et avoir une liste de règles à respecter. Donc comment avoir ces règles à respecter, cette liste? Elle est disponible directement en description. Je te l'ai mise en description.
Et en gros, c'est enlever les prix barrés, enlever les garanties, mettre correctement vos infos de contact, vos infos de société, etc. Une fois que vous aurez respecté ça, vous pourrez passer sur le Merchant Center. Le Merchant Center, c'est ce qui régit du coup les produits avant de les envoyer en Google Shopping ici. Ça paraît compliqué comme ça, mais c'est assez simple. Mais du coup, voilà, avant d'envoyer en Google Shopping, il faut absolument respecter des règles. Et ces règles-là sont disponibles en description directement. Ensuite, une fois que c'est respecté, vous pouvez lancer les ads. Là, c'est le moment fatidique où votre site est prêt, votre site est accepté en Google Shopping, il faut lancer les ads. Donc, comment lancer des ads? Il faut faire une Google Shopping standard, pas une Perf Max Direct, on verra tout à l'heure pourquoi. Donc, une Google Shopping standard, c'est top. En maximiser les clics, 100 € par jour pour commencer. Ensuite, déjà, dis-moi si tu kiffes le format, dis-le moi en commentaire si tu as envie que je te fasse d'autres formats un peu de ce type, où je te donne full valeur comme disent les gens. Ensuite, ce qu'on fait une fois que c'est lancé, on peut analyser les KPI. Donc, qu'est-ce que les KPI? Les KPI, tout simplement, c'est les données qu'on a après avoir lancé une campagne. Donc, comment analyser les KPI sur Google? J'ai simplifié, mais en fait, déjà, il y a analyser les CPC. Donc, pour moi, les CPC, c'est super important. Pourquoi? Parce que c'est là où on augmente ou on baisse. Donc, si vous avez pas assez de clics sur votre site, il va falloir augmenter les CPC. Si vous avez trop de clics et vraiment vous dépensez trop d'argent, il faut baisser les CPC. Ensuite, donc le CPC d'ailleurs, c'est le coût par clic, c'est combien est-ce que vous payez par clic. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est combien il y a eu de clics. Si vous arrivez à 100 clics et que vous voyez qu'il n'y a pas d'ajout au panier, pour moi, c'est mort, tu vois. Moi, quand je lance une campagne à 100 clics et il n'y a rien, il ne se passe rien, je ne donne pas cher pour le produit. Ensuite, sur la même campagne, vous pourrez voir dans Analytics, vous pouvez comparer la concurrence, donc voir les enchères. Les enchères, ça se passe du coup avec les CPC ici. Si vous voyez au niveau des enchères dans Analytics que vous êtes vraiment trop bas, augmentez les CPC. Si vous voyez que vous êtes vraiment trop haut, vous dépensez trop d'argent et que les concurrents sont vraiment trop loin, trop en dessous de vous, vous pouvez vous permettre de baisser les CPC. Donc ça, c'était pour l'analyse des KPI. Ensuite, il se passe deux choses. Une fois que votre site est validé, que les KPI sont bons, que tout est OK, il y a deux choses à faire. Donc déjà, de 1, scaler pour gagner plus d'argent. Et d'une autre partie, créer un process autour de votre site pour que vous n'ayez pas à le gérer, pour que ça devienne une vraie rente. On va déjà voir comment scaler son business e-commerce sur Google Ads. Donc déjà, avant tout, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, ajuster les CPC, soit les augmenter, soit les baisser pour trouver son point de rentabilité. Je trouve que la phrase point de rentabilité, elle est vraiment top, parce que c'est vraiment là-dessus où on se base ensuite pour augmenter le budget. Donc le scaling brutal, c'est-à-dire augmenter d'un coup son budget, sur Google, il est OK. Sur Facebook, je sais que c'est assez dangereux par exemple, de passer de 100 € à 1000 € de budget d'un coup. À l'inverse, sur Google, moi je l'ai déjà fait, il n'y a aucun souci. Donc le scaling brutal est OK sur Google comparé à du Facebook. Donc c'est ça au niveau du scaling. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est créer une perf max une fois que vous avez assez de data. Pourquoi je parle assez de data? C'est parce qu'en fait, la perf max, elle est gérée par Google directement. Vous n'avez rien à faire. C'est une intelligence artificielle en fait. Et donc, c'est super important d'avoir beaucoup de data. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas commencer avec une perf max, il faut commencer avec une shopping. La perf max, pourquoi on la fait à part? C'est parce qu'en fait, si vous remplacez votre Google Shopping par une perf max et que celle-ci ne marche pas, vous allez être comme un con. Alors que si vous faites une Google Shopping et une perf max à côté, si la perf max marche mieux, on coupera la Google Shopping et ça sera lancé. Et du coup, là, c'est encore mieux parce que du coup, la perf max ajuste automatiquement. Donc, c'est une IA en fait qui ajuste automatiquement et tout est géré par Google. Vous avez encore moins de choses à faire. Donc, ça, c'était au niveau du scaling. Une fois que vous avez réussi à scaler, ou même en même temps, il faut absolument faire un process pour que vous n'ayez pas à gérer les mails, pour que vous n'ayez pas à gérer les stocks, pour que vous n'ayez pas à gérer le sourcing, etc., etc. Donc au niveau du process, comment ça se passe? Déjà avant tout, il faut déléguer le SAV. C'est super important, vous n'allez pas avoir un business à 79 000 € de bénéfices par mois et gérer votre SAV. Enfin bref, c'est logique. Donc combien est-ce que ça coûte? Tout simplement, ça coûte 5 $ de l'heure en moyenne. Vous pouvez trouver donc des mecs de Madagascar ou autres sur Fiverr directement. Prenez des mecs qui parlent français. Et ce que vous devez faire, c'est donc faire un script et vous envoyer à la personne. Et une fois que c'est bien rodé, pensez vraiment à surtout le remercier. Remerciez-le souvent, gratifiez-le, envoyez-lui des cadeaux, c'est super important. Et pareil pour les agents, il faut vraiment gratifier les personnes avec qui vous travaillez, qui vous rapportent de l'argent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, bon, certes, c'est 5 $ de l'heure, mais n'oubliez pas que c'est des humains derrière. Donc, déléguer le SAV, c'est super important, parce que du coup, derrière, vous pourrez vous concentrer sur 20% des choses qui vous rapportent 80% de vos résultats. Donc là, le 80-20 est super important, parce que du coup, vous n'aurez pas le temps à passer sur le SAV, vous pourrez l'utiliser pour faire d'autres shops, et vous créer d'autres rentes. Donc ça, c'était au niveau du SAV. Dans le process, il y a aussi le fait d'avoir un agent.
Moi, mon argent, je le donne à mes élèves. Arrêtez de me demander mon argent, s'il vous plaît. Mais je le donne à mes élèves, ils sont très satisfaits. Et ce qui est cool avec un agent, du coup, c'est qu'avant tout, il y a une livraison rapide. L'agent, si besoin, il peut faire du stock. Et en plus de ça, du coup, il livre en 5 à 8 jours. Donc ça, c'est vraiment top pour avoir une satisfaction client au top. Et il y a aussi le fait que vous pouvez faire donc, des packaging personnalisés. La personnalisation, des petites étiquettes. Vous pouvez faire des cartes cadeaux. Vous pouvez faire plein de choses qui sont impossibles avec AliExpress. Et d'ailleurs, je vois encore des mecs en dropshipping qui font avec AliExpress. Il faut arrêter avec ça, les gars. L'agent, c'est la base pour un process. Et surtout, avoir une bonne relation avec un agent, c'est top. Et pareil pour le SAV. Ensuite, du coup, voilà. Là, c'est la grande base des bases du process. Donc, comment ça se fait, comment ça se passe? On résume de A à Z. C'est-à-dire qu'il faut déjà commencer, donc sur la base, trouver un produit avec des grosses marges et avec des produits avec beaucoup de recherche. S'il y a de la concurrence, c'est mieux. Pourquoi? Parce que s'il y a un gâteau qu'on va partager, le gâteau, on sait qu'il est là. Alors que moi, il y a plein de fois où j'ai lancé des sites où il n'y avait pas de concurrence, ça n'a pas trop marché. Donc je vous conseille déjà, voilà, des grosses marges, un site où il y a du monde donc en concurrence et chercher des produits qui sont très recherchés sur Google. Une fois votre produit trouvé, concentrez-vous sur la peur des clients. Donc en faisant un site brandé qui ressemble à une vraie marque, un site sur lequel vous pourriez acheter. Un site sur lequel vous pourriez acheter, ça c'est super important. Une fois que ça c'est fait, votre site il est vraiment joli, avec des avis réalistes, des couleurs cohérentes, un logo sur le packaging, un site cohérent, etc. Vous pouvez vous concentrer donc sur les règles à respecter. Les règles à respecter, encore une fois, elles sont disponibles en description. Une fois que ça c'est fait, vous lancez les ads, donc tout simplement avec une Google Shopping en maximiser les clics 100 € par jour, ou une search. Et en plus de ça, ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez analyser les KPI, et une fois que c'est fait, vous pouvez soit scaler, soit ne pas scaler, arrêter votre boutique et tester une autre. Et ça, si vous le faites en boucle, en boucle, en boucle, vous allez réussir, c'est une évidence. Parce que ce qui est cool, c'est qu'on analyse, c'est de l'analyse, on voit très bien combien il y a de recherche, combien il y a de marge, etc. C'est pas du hasard, les gars. Le business, c'est pas du hasard. Et si j'ai pu faire 79 000 € de bénéfices le mois dernier, donc en août, c'est pas du hasard, les gars. Ça fait 4-5 ans que je bosse dessus, donc merci. Donc voilà. Donc mon frérot, si t'as kiffé et si t'es encore là déjà, bravo. Tu peux checker la description si tu veux qu'on travaille ensemble. Et surtout, écris en commentaire si t'as kiffé ce format. Ça ferait un plaisir d'en faire un autre parce que franchement, moi j'ai vraiment adoré. Moi je vous dis à bientôt et ciao ciao.